On n'arrête pas de vous dire qu'il faut créer du contenu, n'importe quel contenu, des articles de blog, des vidéos YouTube, des stories sur Instagram, mais si vous donnez du contenu gratuit à vos prospects, ils n'auront plus besoin de vous, non ? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. À propos de marketing, il y a un levier qui revient tout le temps dans la conversation, c'est la création de contenu. Chez Facilogy, on est les premiers à vous dire que créer du contenu, c'est essentiel pour capter l'attention des prospects et pour leur montrer que vous êtes les mieux placés pour prendre en charge leur projet immobilier. Mais quand on évoque l'importance d'une bonne stratégie de contenu en marketing, on est très souvent confronté à une objection faite par les agents immobiliers. Cette objection est la suivante. Si je donne des conseils gratuits, qu'est-ce qui empêche mon prospect d'utiliser ces informations pour réaliser son projet tout seul? Par exemple, si je publie des contenus sur mon blog immobilier, des articles pour décrire les différentes étapes d'une vente, est-ce que je risque pas de griller mes cartouches et de donner les outils au propriétaire pour vendre son bien de particulier à particulier? Ce qu'on peut résumer en une phrase, un prospect trop bien renseigné n'a plus besoin de vous. Cette inquiétude est légitime, mais elle n'a pas vraiment de fondement. Tout simplement parce que le marketing de contenu, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et pour bien le comprendre, on va regarder ce qui se passe quand un prospect tombe sur un contenu gratuit proposé par un professionnel de l'immobilier. Depuis le début de la vidéo, je parle de donner du contenu gratuit. Sauf que le contenu n'est jamais gratuit, à condition qu'il s'inscrive dans une stratégie marketing. Cette stratégie, elle a un but, rentrer des mandats. Et pour rentrer des mandats, on doit montrer au prospect qu'on est le meilleur conseiller immobilier ou la meilleure enseigne pour prendre en charge des projets de vente, d'achat, d'investissement ou de location. En bref, on utilise les contenus pour démontrer son expertise. Vos articles de blog, vos posts sur les réseaux sociaux, vos vidéos, rien de tout ça n'est produit dans le vide pour rien. En expliquant à vos prospects comment fonctionne le marché, à quoi ressemblent les processus de transaction et comment en tirer profit, c'est votre expertise à vous que vous mettez en valeur. C'est votre connaissance du marché et des processus de transaction que vous soulignez. Vous donnez des conseils dans ce domaine parce que vous êtes les mieux placés pour le faire. Ces contenus, ils peuvent avoir l'air simples à produire. Un article de 600 mots sur les astuces pour organiser des visites de qualité, on a l'impression que c'est très facile à écrire. Sauf que, en vrai, cet article existe uniquement parce que vous avez l'expérience des visites et les compétences pour savoir ce qui est légal ou pas, efficace ou non, dans ce contexte particulier. Vous savez comment prendre en charge une visite de manière à satisfaire la curiosité des acheteurs et à les séduire, et c'est cette connaissance que vous mettez en avant dans votre contenu. À travers votre stratégie de content marketing, vous montrez une chose importante à vos prospects, les problèmes auxquels ils sont confrontés pour réaliser leur projet. Vous les connaissez pour les avoir déjà vécus avec d'autres clients, et mieux encore, vous savez exactement comment les résoudre. Donc, vous allez leur apporter de la valeur ajoutée. Tout ça pour dire qu'on ne donne jamais ces contenus gratuitement, c'est une fausse idée parce que les contenus, on les donne en échange de quelque chose d'important, l'attention des prospects. Ce que vous y gagnez, c'est de la notoriété, c'est une forme de publicité gratuite à laquelle les prospects sur votre secteur vont apprendre à vous connaître et surtout apprendre à vous faire confiance. Lorsqu'un prospect cherche des informations pour son projet immobilier et qu'il tombe sur vos contenus, partout où il regarde, qu'il soit sur Google, sur YouTube, sur Facebook ou autre, il reçoive des emails de votre part ou des prospectus dans sa boîte aux lettres. Il se dit une chose très simple, si cette personne ou cette enseigne ressort à chaque fois que je recherche des infos, c'est qu'elle propose vraiment du contenu de qualité et donc qu'elle sait réellement de quoi elle parle. Et voilà votre socle de confiance. En parlant de confiance, je compte sur vous pour me lâcher un j'aime pour me soutenir et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier et en prospection digitale. Bon allez, on retourne à la vidéo. Évidemment, ça ne change rien à l'inquiétude qui vous prend quand vous pensez à tout ce contenu distribué sur le web. Si vous enseignez à votre prospect comment utiliser ses ailes, vous risquez de le voir s'envoler dans la direction opposée. Une fois qu'il aura absorbé toute la connaissance dont il a besoin, il vous laissera tomber pour vendre ou acheter tout seul. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche pas tout à fait comme ça. Si un vendeur consomme votre contenu et décide ensuite de se lancer tout seul sur le marché, alors il y a de fortes chances pour que cette décision ait été identique même s'il n'avait rien lu de ce que vous avez écrit. À l'inverse, un prospect qui se lance
dans un projet immobilier de façon naïve, donc sans idée préconçue, a toutes les chances de vouloir travailler avec la personne qui lui aura apporté le maximum de valeur ajoutée, d'inspiration, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire les choses tout seul. En gros, vous avez peut-être 15% de prospects qui savent déjà qu'ils se débrouilleront seuls, quoi qu'il arrive, et 80% qui sont ouverts d'esprit et qui n'ont pas l'intention de partir en courant dès que vous leur aurez fourni un guide ou un tuto. Je pense qu'il est très important d'avoir deux arguments en tête pour comprendre que le contenu gratuit n'est pas un problème. D'abord, parce qu'il y a des informations partout sur le web. Un propriétaire qui cherche des conseils pour vendre, il va commencer par faire des recherches sur Internet. C'est une quasi-certitude. Il y a 9 personnes sur 10 qui démarrent leur projet immobilier de cette façon-là et il va très certainement trouver des contenus. Plein de contenus. Des contenus qui ont été mis en ligne par vos concurrents et qui parlent de votre secteur ou bien publiés par des acteurs nationaux qui donnent des conseils plus génériques, moins adaptés au cas particulier de votre prospect mais qui restent pertinents. Et pour le prouver, je vais prendre un exemple tout simple. Je me connecte à Google, je tape la requête « Qu'est-ce qu'une estimation immobilière ?» et regardez, on obtient plus de 15 millions de résultats. 15 millions, c'est délirant. En somme, si un prospect a besoin d'une réponse à une question, soyez sûr qu'il va la trouver, même si vous n'avez rien publié sur ce sujet. Et vous savez quoi? Il s'attend à trouver sa réponse. Parce que la transparence est devenue la norme. Avant, l'opacité régnait dans la plupart des secteurs d'activité. On protégeait sa connaissance comme un trésor. Mais les temps ont changé et les consommateurs sont aujourd'hui avides d'informations. Ils veulent en savoir le plus possible avant de faire un pas en avant. On estime qu'un prospect qui prend contact avec un conseiller immobilier a déjà parcouru 60 à 70% de son parcours client. Au moment où il vous appelle pour vous demander une estimation, il a donc déjà atteint un degré de maturité élevé. En contrepartie, ça veut dire aussi qu'en l'absence de contenu à fournir à vos prospects, vous risquez de les voir tomber dans les filets de vos concurrents qui auront, eux, publié des articles et des vidéos sur ce sujet pertinent. Ensuite, l'autre raison pour laquelle le contenu gratuit n'est pas un souci, c'est parce que pour la plupart des prospects, information ne rime pas avec action. Pour le dire autrement, ils savent que regarder des vidéos ou lire des articles, ça ne suffit pas, qu'il y a un monde entre la théorie et la pratique. Ici, on peut faire une analogie entre le conseiller immobilier et l'artisan qui réalise des travaux de rénovation. On imagine qu'un type qui envisage d'enlever la moquette de son salon et de le remplacer par du parquet stratifié, pour bien délimiter les contours de son projet, il regarde plein de tutoriels en vidéo sur le site Leroy Merlin, comment enlever la moquette, comment choisir son parquet, les prérequis pour poser du strat, les précautions à prendre pour l'entretien, etc. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que ce type va se rendre tout seul au magasin, acheter son parquet et le poser comme par miracle. Même si on a affaire à un bricoleur amateur, quelqu'un qui peut installer une prise électrique ou fabriquer une étagère, poser un parquet, ça demande une certaine expertise et une bonne connaissance des étapes à suivre, des matériaux à utiliser et tout ça. Il sait qu'en confiant ses travaux à un professionnel, il va gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y aura aussi la garantie que le boulot sera super bien fait et que son parquet stratifié sera nickel. Maintenant, imaginons qu'au lieu de regarder sur le site d'une grande enseigne, notre bricoleur du dimanche consulte les articles publiés par un artisan local qu'il connaît déjà vaguement parce qu'il passe devant son magasin quand il va chercher son pain à la boulangerie. Il va se dire naturellement, tiens, c'est à lui que je devrais confier mes travaux, il a l'air de connaître son métier, ses tutos sont super bien faits. C'est exactement le genre d'idée que vous allez insuffler à vos prospects en proposant des contenus gratuits. Vous êtes le meilleur dans votre domaine et c'est avec vous qu'il faut travailler pour avoir la garantie d'un boulot bien fait. Donc avec des contenus gratuits, oui, vous allez certainement passer à côté de certains prospects qui auraient de toute façon essayé de réaliser leur projet tout seuls. Mais en contrepartie, vous allez gagner beaucoup d'autres contacts que vous n'auriez jamais eu si vous n'aviez rien publié. Quelle est la logique derrière tout ça? En réalité, c'est assez simple. Il s'agit de forcer la décision de votre prospect sans jamais donner l'impression que vous intervenez dans son processus de réflexion. Un peu comme on réalise une inception dans le film. Vous savez, un jour, votre prospect se réveille en comprenant que vous êtes le meilleur conseiller immobilier pour vendre sa maison. Au départ, on a un prospect qui consomme vos conseils, il se dit que vous avez une certaine expertise, que vous connaissez votre métier, que vous êtes compétent. Et puis, il apprécie votre personnalité. C'est là, justement, que le personal branding joue un rôle. Alors, au bout d'un moment, il vient naturellement à se dire « Pourquoi est-ce que je m'embêterais à vendre tout seul ma maison alors que cette personne-là est la plus apte à le faire ?» Et en plus, dans de meilleures conditions. Cette réflexion, elle peut prendre du temps à se construire, des mois, voire des années. Une stratégie de contenu se déploie donc sur le temps long et c'est normal compte tenu de l'ampleur et de l'importance du projet. Vendre ou acheter un logement, ce n'est pas la même chose que acheter un vélo ou une machine à café. Ça demande forcément plus de temps et de réflexion et plus de garantie. Et plus ce prospect va consommer des contenus,
contenus qui viennent de vous, plus il aura tendance à vous faire confiance une fois son projet bien défini. Parce qu'à choisir entre 10 ou 15 conseillers, c'est vous qu'il va préférer vu que vous lui aurez déjà donné des conseils pertinents pendant des mois. La conclusion est donc simple. Donnez un maximum de contenu à vos prospects et vous recevrez beaucoup de contacts en retour. On arrive au bout de cette vidéo. Vous savez maintenant pourquoi le contenu marketing n'est jamais vraiment gratuit et pourquoi cette stratégie peut vous apporter de nombreux mandats. Je finis sur une note super importante. Pour fonctionner, votre contenu doit répondre à 3 règles incontournables. La première, il doit être publié régulièrement. La deuxième, il doit être de qualité. Et puis la troisième, il doit répondre aux besoins de vos prospects. Alors, au boulot, parce que vous avez une stratégie de contenu à construire. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.